Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Béni soit le Seigneur qui est au milieu de nous, Amen. Selon sa promesse, car il a dit si vous gardez mes commandements, eh bien, je serai avec vous et donc Jésus est bien avec nous. Alors, ce matin, nous allons avoir un sujet. C'est une question que beaucoup de personnes se posent et nous allons traiter la question. La véritable Église de Dieu. Il y a beaucoup de dénominations religieuses. Beaucoup d'églises qui fleurissent aux 4 points cardinaux de la terre et qui se réclament tous du nom de Jésus. Demandez à n'importe quel croyant quelle est la véritable église. Elle dira, mais c'est mon église. Mais c'est mon église. Mais certaines personnes sont perplexes devant ce genre de déclaration. Les amis, pour avoir étudié la parole de Dieu, nous savons que la parole de Dieu est seule habilitée à nous enseigner en matière de vérité. Et quelqu'un disait, moi j'essaie désespérément de trouver l'église de Dieu. Mais comment ferais-je pour savoir avec toutes les églises qu'il existe? Eh bien, beaucoup de gens ont cette pensée. Cependant, dans le livre de l'Apocalypse, ce qui signifie révélation, Dieu décrit son église des derniers jours avec tant de clarté que dès que vous saurez ce que dit la parole de Dieu, vous n'aurez plus aucune difficulté à trouver l'église de Dieu au milieu de toutes les autres. Vous allez trouver l'église aussi aisément que vous pourriez reconnaître le drapeau français au milieu de tous les autres drapeaux des nations. Comment peut-on affirmer que Dieu a une église aujourd'hui? Eh bien, au jour du déluge, il n'y avait qu'une seule issue de secours, un seul moyen de se sauver. Il fallait rentrer dans l'arche que Noé avait construit. Et le Seigneur Jésus, de son temps, a dit que juste avant son retour, il en serait comme autant de Noé, selon Luc 17, verset 26. Ainsi, nous ne devrions nous attendre à trouver qu'une seule issue. Pas deux, une seule issue. Et l'apôtre Paul, plus tard, selon Éphésiens 4 et le verset 5, enseignait qu'il n'y a qu'une seule foi. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule Église de Dieu. Et comme pour Noé, eh bien, il n'y a qu'une seule arche de salut pour éviter la destruction à venir. Il faut être dans l'Église de Dieu pour éviter la destruction à venir. Mais le souci, comme je l'ai dit d'avance, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors, comment Dieu représente-t-il l'Église dans la parole? Puisque, rappelez-vous, Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'Église de Dieu est toujours symbolisée dans sa parole par une femme vertueuse. Jérémie chapitre 6 et verset 2, page 751, pour ceux qui ont la petite Bible. Jérémie 6, verset 2. Jérémie 6, verset 2. Alors, le texte dit, la belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Ici, Dieu parle de son peuple et l'appelle la fille de Sion. Dieu parle de son peuple comme d'une femme. Je demande au diacre. Voilà, merci. J'espère que les frères derrière n'auront pas trop chaud. Alors, donc, Dieu présente son Église sous l'emblème d'une femme. Apocalypse 12, verset 1er. L'Église est aussi représentée sous le symbole d'une femme.
Et la parole de Dieu dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ainsi, cette femme représente l'Église de Dieu de tous les siècles. Le soleil représente Jésus, d'accord? Jésus et sa justice. Jésus qui n'a jamais péché. Selon Malachie 4 et le verset 2, Malachie 4, verset 2, si tu veux nous mettre ce texte à l'écran, Scotty, on va revenir à Apocalypse 12, verset 1er, Malachie 4, verset 2. Jésus est le soleil de justice. Voilà, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. La justice de Jésus. Jésus, c'est le soleil des croyants. Donc, le soleil représente Jésus qui trône sur cette église, qui dirige son église. Et la lune, chers amis, comme nous le savons, ne fait que refléter la lumière du soleil. Alors, la lune, sous ses pieds, représente le système sacrificiel dans l'Ancien Testament, lequel ne faisait que refléter la lumière que l'Évangile possède en Jésus. Maintenant, elle avait une couronne de 12 étoiles. Alors ça, nous pouvons le comprendre aisément. Les 12 étoiles représentent les 12 apôtres et leur travail. Jésus a établi 12 apôtres. Il les a apôtres. Alors il y a une différence entre apôtre et disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et l'apôtre, c'est un disciple que le maître envoie. Parce que apôtre, c'est envoyé. Donc Dieu l'envoie en mission. C'est bien fait, je vois que le grec reste. D'accord? Alors donc, Dieu, les 12 étoiles représentent les 12 apôtres. Le soleil et la lune formant un ensemble global, ils symbolisent l'ensemble de l'Église dans l'histoire. L'Église avant la croix et l'Église après la croix. Donc avant la venue de Jésus et après la venue de Jésus. Apocalypse chapitre 12, le verset 2, il est dit, en parlant de la femme, elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Jusqu'au verset 5, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Les amis, tout de suite, la femme est présentée en situation de grossesse et même de grossesse avancée parce qu'elle est en train de donner naissance à un enfant et on nous dit que cet enfant est un fils. Alors, ce fils doit diriger les nations et il est monté au ciel. Alors, qui est ce fils? C'est Jésus qui est sorti dans le peuple de Dieu et que Satan a combattu. Et alors, il est dit, le dragon est apparu, et le dragon, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut dévorer l'enfant. Mais avant de dévorer l'enfant, quand il apparaît, il jette par terre le tiers des étoiles qui nous est dit. Donc, les étoiles qui sont représentées ici, ce sont les anges. Ce sont les anges. Satan, il est descendu avec le tiers des anges du ciel. Apocalypse 12, versets 7 et 9. Voyez ce qu'il est dit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre
et ses anges furent précipités avec lui. Les amis, vous vous rappelez ce que je disais concernant les supercheries de Satan, les gens qui ont des dons, les gens qui font des choses bien ou mal, mais qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Eh bien, le tiers des anges qui est descendu avec Satan, c'est eux qui font ça. La Bible dit qu'il y a des myriades d'anges. Un jour, Jésus a délivré un homme à Génézareth. Cet homme-là Jésus a demandé au démon, quel est ton nom? Le démon a dit, je m'appelle Légion parce que nous sommes plusieurs. Une légion, c'est 6000 hommes. Il y avait 6000 démons dans un seul homme. Donc, si il y a 6000 démons dans un seul homme, que représente le tiers des anges? Des milliards d'anges. Des milliards d'anges révoltés contre Dieu et déterminés à perdre tous les hommes sur la terre. Un auteur chrétien a dit, si Dieu nous ouvrait les yeux et que nous voyons comment les démons s'affiraient autour de nous pour nous détruire, nous mourrions de frayeur. Tellement que nous aurions vu ce que Satan est en train de faire pour nous perdre. Les amis, quand l'évangile nous appelle à accepter Jésus, comme Dieu a voilé cela pour nous préserver, nous pensons que nous avons du temps. Mais si nous voyons les plans que Satan est en train de fomenter sur nos têtes, nous courions nous cacher auprès de Jésus. Mais Dieu ne veut pas que nous venions par peur. Il veut que nous venions par amour. Par amour pour Jésus. Donc, par Hérode, Satan a cherché à tuer Jésus dès sa naissance. Ce qui a donné naissance à la messe des innocents. Le dragon représente Satan et en deuxième lieu le pouvoir du gouvernement de Rome, l'Empire romain, qui était son agent sur terre à cette époque. Donc il agissait par l'Empire romain. Ayant échoué contre Jésus, Satan dirigea sa fureur contre l'Église. Apocalypse chapitre 12, le verset 13. Il est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, le dragon ayant échoué contre Jésus, eh bien, il s'est mis à poursuivre l'Église. Maintenant, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, parce que dans notre esprit d'occidentaux, l'Église, c'est le bâtiment. Nous allons à l'Église. Nous disons que nous allons à l'Église. Donc, nous allons dans un lieu. D'accord? Les Juifs avaient un temple. Ils allaient au temple. L'Église, c'est la communauté des chrétiens. C'est la communion des saints. C'est-à-dire que si nous sommes sous l'arbre à pain là, eh bien, il n'y a pas d'église. L'église est là. L'église sera sous l'arbre à pain. Là où nous sommes, c'est là que se trouve l'église. Parce que l'église, c'est nous. Amen. Le temple de Dieu, c'est nous. C'est pas... Comme le lieu est dédié à l'adoration pour Dieu, donc nous respectons le lieu. Mais le vrai temple, c'est nous. Amen. Et nous devons prendre conscience de ça. Partout où nous sommes l'église. Donc quand nous disons nous allons à l'église, nous allons dans le lieu où nous adorons Dieu, mais nous sommes toujours à l'église si nous sommes chrétiens. Amen. Parce que l'église, et ça fait une grande différence. Une grande différence. Ainsi, chers amis, le dragon va persécuter l'église de Dieu. Et les apôtres et tous ceux qui ont suivi ont subi des persécutions. Et la Bible présente la chose ainsi. Et il est dit, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié de temps, loin de la face du serpent. Alors, lorsqu'on regarde le calcul de ce temps, un temps, c'est-à-dire une année. 2 temps, c'est 2 ans. Un demi-temps, c'est une demi-année. Ce qui fait que nous avons là des années de 360 jours, ce qui nous fait 1260 jours. Et dans la prophétie biblique, le calcul se fait en jours, années, selon Ézéchiel 4 et le verset 6, où Dieu dit, je vous donnerai une année en comptant chaque jour de votre iniquité. Donc, c'est une année pour un jour va compter une année.
Donc, c'est un calcul que Dieu fait et qui est vérifié par les théologiens, les grands exégètes. Un jour correspond à une année prophétique. Alors, cela fait 1260 jours ou 42 mois. Cela nous fait 1260 années de persécution. Ce matin, le pasteur a dit quelque chose et j'ai bien aimé ce que j'ai entendu, je n'ai pas tout entendu. Mais il dit que lorsque nous devenons chrétiens, les amis, eh bien, Jésus nous aime, Jésus nous accorde sa paix. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. Non, et Satan va ferrailler dur pour nous ramener à la maison. Il va dire, un homme est parti, il faut le ramener. Il faut le ramener à la maison. Et alors, il va travailler dur. Il va travailler les amis, il va travailler le travail, il va travailler l'argent, il va travailler les enfants, il va travailler la société pour nous ramener au point de départ. Et pour qu'il puisse nous lier à nouveau et que nous puissions être ses prisonniers. D'accord? Satan, ça ne dérange pas que nous portions la Bible. Ça ne dérange pas que nous venions dans l'assemblée. Ça ne dérange pas que nous chantions, les amis. Ces choses-là ne dérangent pas Satan. Ça ne le dérange même pas que nous prions. Ce qui le dérange, c'est que nous soyons soumis à Jésus-Christ et obéissants. Là, il a un problème. Là, il ne peut pas nous contrôler. Là, on devient une difficulté pour lui. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est à Jésus-Christ, eh bien, il faut marcher avec Jésus, comme Jésus a marché. Et là, maintenant, eh bien, nous savons qu'il est en difficulté. Mais sinon, il fera tout son possible pour nous ramener à la maison. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut persévérer. Alors donc, pendant 1260 ans, la persécution va battre son plein, c'est-à-dire de 538 après Jésus-Christ à 1798. Voyez le temps de persécution. Donc, les amis, si vous avez l'argent à Azot pendant 2 jours, vous avez payé avant 1260 années. 1260 années, les chrétiens ont été sciés, lapidés, mangés par les bêtes, brûlés vifs. Tout ce qu'on a trouvé comme atrocité, Satan leur a fait. Mais les amis, il a oublié la parole de Dieu. Il a dit l'église a été fondée sur le roc. Et il dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tout le feu que Satan, le déluge de feu, n'a fait que renforcer l'église. Les amis, dès le début de cette période de persécution, l'église trouva refuge dans les montagnes, dans les cavernes, dans les souterrains ou catacombes. C'est ce que représente le désert qui secourut la femme. Au verset 6, il dit « La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » C'est-à-dire 1260 années. Donc l'église de Dieu a été dans les souterrains. Ils ont dû fuir. Maintenant, ça c'était l'église de Dieu. Après cette période de persécution, la parole de Dieu annonce quelque chose. Et il dit que l'église, elle n'est pas morte, heureusement, va continuer à prêcher. L'église de Dieu prêche l'évangile. Alors, l'église va devoir prêcher 3 messages solennels pour avertir le monde. Apocalypse 14, versets 6 à 10. Apocalypse 14, versets 6 à 10. Jean voit 3 anges qui prêchent un message. Chacun, ils ont un message. À partir du verset 6, il dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » L'évangile qui nous sauve, c'est le même évangile qui a sauvé Pierre, Paul, Jacques et Jean. Et c'est le même évangile qui a sauvé Adam. Ils ont tous été sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Ceux qui ont été sauvés en regardant à la croix à venir, Adam et tous les autres. Et ceux qui viennent après la mort de Jésus regardent à la croix qui a été posée dans le passé. Mais tout le monde regarde à la croix pour son salut. Alors, l'ange disait ceci, il dit, craignez Dieu et donnez-lui
Gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ainsi, le premier ange va annoncer que nous devons adorer Dieu parce que l'heure du jugement est venue. Et les amis, certaines personnes récitent et le credo et il dit que Dieu va juger les vivants et les morts. Mais Dieu a commencé à juger. Depuis l'année 1844, Dieu a commencé à juger. Et c'est là que nous pensons que nous avons du temps. Et Satan sait qu'il a très peu de temps. Et c'est pourquoi qu'il accélère le mouvement comme ça sur la terre. Parce qu'il voit le temps se terminer. Eh bien, le jugement de Dieu a commencé. Et pendant que le jugement se déroule, depuis 1844, eh bien, nous, sur la terre, nous devons faire un choix. Parce que quand ce jugement est terminé, Jésus dit c'en est fait. Et personne ne peut plus se sauver. Même si vous avez une Bible en main, la Bible dit les gens vont traverser. Aujourd'hui, les gens prennent le bateau pour aller en croisière. Mais les gens vont prendre le bateau, ils vont traverser la mer d'un bout à l'autre pour aller chercher quelqu'un pour leur parler de Jésus, pour qu'ils puissent accepter Jésus. Ils n'en trouveront pas. C'est terminé. C'est terminé, les amis. C'est pourquoi Dieu dit, le jour où tu entends l'évangile, il faut saisir la perche tout de suite. Il ne faut pas dire demain. Dieu ne dit jamais demain. Il dit aujourd'hui. Donc, l'Église de Dieu prêchera que le jugement divin est en cours et que nous devons adorer Dieu comme créateur en observant le sabbat, signe de son pouvoir créateur. Les amis, observez le sabbat, signe du pouvoir créateur. Quand on dit j'adore Dieu, quel Dieu? Le sabbat nous dit qui a créé la terre, qui est le maître. C'est ça, c'est le sceau de Dieu. Il donne les références de Dieu. Et chaque fois que Dieu parle, Dieu dit qu'il est créateur. C'est sa référence. Satan parle, mais Satan ne dit jamais qu'il est créateur. Il dit cela m'a été donné. Mais il ne peut pas dire j'ai créé. Donc, si quelqu'un te donne quelque chose qui ne lui appartient pas, quand le propriétaire arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de papier. C'est toujours le même problème, tu n'as pas de papier. Un homme me racontait une histoire. Un gars est resté sur un terrain des années, attaché ses bœufs sur un terrain. Il n'a jamais vu de propriétaire et il était en grand. Il attache ses bœufs, bon. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un homme est venu et il a mis une petite cabane sur le terrain. Il est venu, il a dit au gamin, il n'a pas compris ce qu'on fait là. Mais pour moi, il ne faut pas faire ça. Et le gars il a dit que j'en ai pas fait. Le gars a dit, mais mettez vite en moins là. Oh, il dit, mais c'est là qu'on il dit, ouais, mais on peut m'arriver fort. Alors tout là. Et alors, il n'a pas pris ça. Alors le gars a entrepris de mettre une clôture. Il dit, mais pourquoi attends, quoi clôturer tellement? Alors le gars dit, c'est bien que tu ne pas manier vite en moins, pas manier fort, pas manier. Alors, il a dit au gars, bon, eh bien, nous allons régler ça devant le tribunal. Hein. Et il a été chercher 2 huissiers pour faire constater que le gars est en train d'envahir son terrain. Et il ne connaît pas ce gars-là. Et donc, il a été chercher 2 huissiers, les hommes de loi. Et les 2 huissiers sont venus. Il y avait un métropolitain et un antillais. Et ils sont venus. Ils disent, bon, le métropolitain dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et il regarde. Il dit oui, il fait son constat, et l'autre bonhomme est debout là, il dit rien, et l'antillais lui dit, mais pourquoi on met ça à l'habitat, monsieur? Il dit, bon, comme monsieur n'est pas mal de moyens, on va pas aller, mais finalement monter en butin. Et ils sont partis à petit pas. Et le gars lui dit, mais regardez ça. Titre de propriété, acte notarié. En bonne et due forme. Vous savez qu'est-ce que l'huissier lui a dit? Serrez ça, vous gagnez. Il dit serrez ça. Parce que monsieur n'est pas au courant. Le lendemain,
il est revenu tout seul pour faire un autre constat d'ici. Après le lendemain, il est revenu faire un autre constat. Mais il a savent qu'il a battu, il a constat, il a mangé l'argent. Et là, il s'est senti que poche a vidé, il était obligé d'arrêter. Et finalement, il a compris que le gars avait les papiers du terrain, c'était le terrain du gars. Tu n'as pas de papier. Ce n'est pas parce que tu es là depuis longtemps, ça ne fait pas foi. Non, tu n'as pas de papier. Eh bien, les amis, c'est ça. Dieu estampille la chose, il est créateur et rédempteur. C'est lui, ça lui appartient. Le deuxième ange va prêcher un autre message. Alors, Apocalypse 14, toujours. Verset 8, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Non, on a... Oui, ça c'est le premier ange. Donnez-lui gloire. Et verset 8, et un autre ange, un second, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alors, lorsqu'il est parlé de Babylone, c'est une église corrompue, mais le vin de la fureur de son impudicité, c'est son enseignement qui perd les gens. Enseignement corrompu. Alors, Dieu dit, c'est le vin de l'impudicité, parce que cela nous entraîne à aller adorer un autre Dieu. Un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Remarquez, chers amis, lorsqu'il est parlé de tourment éternel, il ne s'agit pas que Dieu va laisser les gens brûler, c'est-à-dire que le châtiment a des conséquences éternelles. D'accord? Donc, il n'y a pas d'enfer où les gens vont rester pour toute l'éternité à brûler. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu détruira certainement ceux qui ne veulent pas le servir parce que c'est ce qu'eux-mêmes auront choisi. D'accord? Donc, Babylone enseigne des choses qui corrompent l'entendement des gens, qui les pervertit au point de les perdre. Alors Dieu nous appelle à sortir de Babylone. L'église de Dieu appelle à sortir de Babylone, de sortir de l'erreur. La bête, l'église doit enseigner comment éviter de recevoir la marque de la bête. Alors, la marque de la bête, chers amis, c'est la marque de son autorité. Le sabbat, c'est la marque de l'autorité de Dieu parce qu'il est créateur. Le dimanche, c'est la marque de l'autorité de l'Église parce que c'est eux qui ont changé le sabbat et qui ont mis le dimanche. Et alors, dernièrement, pendant la fête de Pâques, eh bien, Monseigneur Ryoko, évêque de la Guadeloupe, il a dit, je souhaite bonne Pâques à tous les protestants, les évangéliques et les coptes, parce que nous adorons la même chose, nous fêtons la même chose. Et pourquoi il ne nous a pas souhaité à nous, adventistes du 7e jour, bonne fête de Pâques? Parce que les amis, le dimanche a été mis à la place du sabbat en mémoire de la résurrection de Jésus. Et la Bible ne soutient pas cela. Et c'est pour ça qu'il leur souhaite à tous bonne Pâques, mais pas à nous. Parce que nous observons le sabbat selon les commandements de Dieu. Voyez, il a mis tous les autres, tout le monde dans la même chose. C'est pourquoi, les amis, nous devons être attentifs à ce que dit la parole de Dieu. La véritable Église de Dieu pour aujourd'hui doit prêcher au monde entier ce triple message avec puissance. Bien des chrétiens qui sont sincères appartiennent à des églises qui ne proclament pas ce triple message. Elles ne peuvent donc pas être l'Église de Dieu. Pour ces temps particuliers, parce qu'il faut une église particulière dans ce temps particulier, et dans laquelle Dieu appelle son peuple. Car cette église doit prêcher ce triple message. On doit prêcher l'évangile, Matthieu 24, 14, et à la fin,
Dieu viendra, mais il faut prêcher ce triple message, c'est le message de la fin des temps. Amen. L'Église de Dieu rendra très évidente pour chacun que le salut et la justice ne peuvent être obtenus que par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons entendu ici. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. Et la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. D'accord? Donc, le dragon peut être vaincu, mais il faut s'appuyer sur l'agneau de Dieu. L'Église, chers amis, eh bien, seul un reste est devenu l'Église du reste dans ces derniers temps. Et dans Apocalypse 12, verset 17, le texte de base que nous avons eu, il est dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » Ça, c'est l'Église du reste, un petit reste. « À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Alors, ici, dans ce texte, on a le dragon. Selon Apocalypse 12, 9, le dragon, c'est le diable. D'accord? Donc, le diable va faire la guerre à l'église du reste. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'église du reste? Alors, il y a la femme qui est la véritable église, le reste qui est l'église de la fin des temps, des derniers jours. Et pourquoi le dragon leur fait la guerre? Il dit, ceux-là gardent les commandements de Dieu. Et ils ont le témoignage de Jésus. Nous avons vu les 10 commandements ici. D'accord? Donc, l'église de Dieu doit garder les 10 commandements. Amen. Si l'église ne garde pas les 10 commandements, l'église garde 8, il y a problème. L'église est toujours dans le péché. L'église est dans le péché car le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche contre un seul commandement est coupable de Jacques 2, verset 10. Il est dit aussi que l'église non seulement doit garder les commandements de Dieu, mais l'église doit avoir le témoignage de Jésus. Alors, le témoignage de Jésus, c'est quoi? Apocalypse 19 et le verset 10. Apocalypse 19, verset 10, il est dit, ce qui suit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Il voulait adorer l'ange, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Ainsi, chers amis, dans l'église de Dieu, dans l'église du reste, on doit trouver l'observation des commandements de Dieu, mais aussi le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit qui, d'un bout à l'autre de la Bible, a influencé les prophètes pour écrire la parole de Dieu et pour annoncer les oracles de Dieu. Et cet esprit de Dieu donne à certains des enfants de Dieu ce qu'on appelle le don de prophétie. D'accord? Et ce don de prophétie s'est manifesté à travers une jeune fille qui est née aux États-Unis, qui s'appelait Helen Gould Harmon. D'accord? Elle est née le 26 novembre 1827. Et elle a une première vision à l'âge de 17 ans, en décembre 1846. Elle a écrit de nombreux ouvrages, bien qu'elle n'ait pas été très loin à l'école. Et parmi les découvertes, lorsque la science pensait, elle avait déjà dit qu'il y avait de l'électricité dans le cerveau de l'homme. Et il n'y a pas longtemps que la science a déclaré qu'il y a de l'électricité dans le cerveau de l'homme. Elle avait déjà déclaré par l'Esprit de Dieu que la cigarette, c'était un poison. Et maintenant, tout le monde sait que c'est un poison puisque ça donne le cancer. Tout le monde voit. Donc, il y a des choses qui ont été révélées à l'Église bien avant. Et elle a écrit de nombreux ouvrages tels que Jésus-Christ, mais des ouvrages qui ont exalté Jésus et la Bible. Elle a aidé l'Église à s'organiser et elle mourut le 16 juillet 1915. Ainsi, l'Église de Dieu, dans les derniers jours, aura le don de prophétie et elle gardera les commandements de Dieu, y compris le sabbat du 4e commandement, le 7e jour de la semaine. Jésus dit toujours, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les amis, il est impossible d'aimer réellement Jésus
et de ne pas aimer ses commandements. Jésus dit, si quelqu'un ne garde pas ses commandements, eh bien cette personne-là, c'est un menteur. Il ne l'aime pas vraiment. Il y a de nombreux chrétiens qui sont fidèles dans toutes les églises, catholiques, évangéliques, pentecôtistes, coptes, toutes sortes d'églises. Il y a de nombreux chrétiens là qui sont sincères. Mais les églises dans lesquelles ils sont n'observent pas le sabbat et n'ont pas le don de prophétie. Ils sont sincères dans leur foi parce que c'est ce qu'ils ont trouvé comme vérité. Et Dieu ne les condamne pas. D'accord? Parce que Dieu connaît ses enfants. Mais Dieu les appelle à sortir de Babylone. Amen. Quand ils entendent la vérité, Dieu les appelle à sortir de Babylone. Aucune de ces églises ne peuvent être l'église du reste, dans laquelle Christ appelle son peuple, car celle-ci doit avoir les deux. Aucune de ces églises ne peuvent être appelées peuple de Christ, parce que Christ dit qu'ils doivent avoir les deux caractéristiques. Et remarquez, les amis, si nous pouvons tous dire, comme dès le début, que c'est mon église qui a la vérité, mais une chose qui est certaine, c'est que Satan ne se trompe pas d'adversaire. Satan, lui, ne se trompe pas d'adversaire. Remarquez ce que dit la parole de Dieu. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il était irrité contre la femme, comme il n'a pas réussi, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Alors, c'est quoi le reste de sa postérité? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voyez, lui, il a un objectif. Il combat une catégorie de personnes bien définie. Il combat ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parce que tous les autres, chers amis, il sait qu'il leur a donné du lait empoisonné. Oui. Ils boivent un lait, mais il sait qu'il a mis quelque chose dans le biberon pour eux. Et c'est pourquoi, bien que sincère, mais tu es sincèrement dans l'erreur. Et ce n'est pas ta sincérité qui change l'erreur en vérité. La vérité vient de la parole de Dieu. Et si nous sommes sincères à la lumière de la parole de Dieu, nous devons plier notre volonté à ce que Dieu nous demande. Si nous voyons la vérité, nous devons suivre la lumière. Ne pas suivre un homme, mais suivre la parole de Dieu. Amen. Avec ces choses, chers amis, identifions l'Église de Dieu selon Apocalypse 12 et 14. 7 points peuvent nous permettre d'identifier l'Église dans laquelle l'Église que Christ appelle son peuple. Alors, Jean chapitre 10, versets 16 à 17, Jésus dit, Jean chapitre 10, versets 16 à 17, nous allons avoir le texte au tableau. Jean chapitre 10, verset 7 à 17. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors, donc, continue. Ouais, j'ai encore d'autres brebis, reviens. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Le Seigneur a d'autres brebis dans cette assemblée. Certains se sont levés déjà pour une position pour Jésus. Mais il y a d'autres brebis qui sont dans l'assemblée. Et Jésus dit, ces brebis-là doivent rentrer dans la bergerie. Il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix. Si vous entendez la voix de Christ, alors il faut rentrer dans la bergerie parce qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors, caractéristiques. Alors, l'Église de Dieu, elle apparaît après le Moyen-Âge et ses persécutions. Après les 1260, année 1798. Elle enseigne les mêmes vérités bibliques que les apôtres. Elle garde les commandements de Dieu, y compris le sabbat. 3e point. 4e point, elle a le don de prophétie. 5e point, elle prêche le triple message d'Apocalypse 14 destiné aux hommes de la fin des temps. 6e point, elle est une église mondiale missionnaire car Jésus a dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. 7e point, elle enseigne le salut par Jésus-Christ seul.
Alors, chers amis, quelle église correspond à cela? Quelle église peut correspondre à cela? Il y a tellement d'églises, mais il y a une seule église qui répond à ces 7 critères. C'est l'église adventiste. Elle correspond en tout point à ces 7 points que nous venons de mentionner. Amen. C'est une église qui aujourd'hui est fermement établie dans plus de 192 pays et qui continue d'évangéliser. Il y a plus de 15 millions de membres adventistes dans le monde entier. Il y a plus de 1000 personnes qui sont baptisées par jour. Amen. De toute race, de toute langue, de toute classe. Quand nous sommes ici, les amis, quand on fait le compte, il y a plus de 1000 personnes qui deviennent adventistes chaque jour. Amen. Et cette église se prépare à rencontrer Jésus lors de sa seconde venue. Amen. La parole de Dieu déclare ceci, les amis. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne cette vérité. Nous pourrions dire que nous avons la vérité. Non, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et si nous aimons la vérité, nous devons tomber d'accord avec la parole de Christ. Amen. C'est la parole de Christ qui doit effectivement nous diriger. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et voici ce que déclare la parole de Dieu dans Acte 2 et le verset 47. Acte 2, verset 47. Car pour nous, il s'agit d'être dans l'église de Dieu, c'est-à-dire de devenir partie intégrante de l'église de Dieu, puisque l'église, c'est nous. Et non pas que nous restons en dehors de l'église. Il est dit, il louait Dieu, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Où est-ce que le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés? À l'église. À son église. Pas dans n'importe quelle église, mais à son église, à lui. Alors, si nous sommes sauvés, si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons être dans l'église de Dieu. C'est-à-dire la communauté des croyants qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus et qui ont aussi le témoignage de Dieu, de l'esprit de prophétie. Bien-aimés, chers amis, nous avons entendu la parole de Dieu depuis une semaine, mais le Seigneur nous appelle maintenant à faire partie de son Église. L'Église, c'est le corps de Christ, chers amis. Quelqu'un peut dire, ce n'est pas important à partir du moment que je crois. D'accord. Que dit la parole de Dieu, car c'est lui qui est le critère de la vérité. Colossiens 1, verset 18, tu peux nous mettre. Il dit que l'Église est le corps de Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Les amis, l'Église, la communauté des croyants, eh bien, c'est le corps de Jésus. Jésus est la tête. Et si, comprenez bien, lorsque Jésus revient sur la terre et que Jésus va introduire tous les sauvés dans le monde, le nouveau monde, eh bien, chers amis, mais Jésus, le Père ne reconnaît que Jésus. Donc, quand Jésus vient avec son corps, eh bien, si la tête de Jésus passe, tout le corps passe. Amen. Mais si nous ne sommes pas dans le corps, nous sommes à côté du corps, tout près du corps, mais à côté du corps. Nous ne sommes pas dans le corps, nous n'entrons pas. Nous n'entrons pas, c'est aussi simple que cela, chers amis. Parce que Christ est le corps, nous sommes le corps de Christ. Et dans le livre de 1 Timothée 3, verset 15, il est dit que l'Église de Dieu, chers amis, et je voudrais qu'on lise ce texte, tu peux nous afficher 1 Timothée 3, 15, qu'on lise ce texte, 1 Timothée 3, 15, il dit, afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire, mais ce qui nous intéresse, dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? Qui est l'église du Dieu vivant. Et remarquez ce que l'apôtre est en train de dire à Timothée. L'église, la colonne et l'appui de la vérité. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier soir?
L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Et Jésus a dit, il va nous donner son Esprit de vérité. Donc, celui qui suit Jésus, il doit marcher dans la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si nous sommes dans une église qui ne peut pas soutenir la vérité, nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté. Parce que l'église de Dieu, eh bien, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Elle doit appuyer la vérité de Dieu. Ce n'est pas sa vérité, mais la vérité de Dieu. Je peux ne pas être d'accord avec la vérité, mais je dois dire que c'est la vérité. Amen. Je peux ne pas être au niveau de la vérité, mais il ne faut pas que je descende la vérité. Il faut que je dise ça, c'est la vérité. Amen. La vérité, c'est la vérité, les amis. La vérité n'a pas de mensonge en elle. Amen. Jésus a dit, il vient et il n'a rien en moi. Donc quand lui, il vient chercher son église et il ne veut rien trouver de Satan dans son église. C'est un point, c'est tout. Amen. Les mensonges de Satan, transgression de sa loi, il n'en veut pas. Donc, chacun doit se trouver dans la colonne et l'appui de la vérité. Les amis, peut-être que nous avons accepté Jésus dans une église et qu'aujourd'hui nous entendons ces vérités. Eh bien, le Seigneur nous dit que nous l'avons accepté, c'est bien. Mais maintenant, il nous demande de rentrer dans sa véritable bergerie. Il nous demande maintenant d'intégrer les rangs de la vérité. Et comment on entre dans l'église de Dieu? Eh bien, nous allons le découvrir dans 1 Corinthiens 12 et le verset 13. « 1 Corinthiens 12, le verset 13. Il est dit, ce qui suit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, l'esprit de vérité, pour former un seul corps, le corps de Christ. Que nous soyons juifs, guadeloupéens, haïtiens, dominicains, quelles que soient nos origines, il dit que nous soyons libres ou esclaves, ce n'est pas un problème. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est le même esprit qui doit nous conduire. La porte d'entrée dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ, c'est le baptême. Et c'est pourquoi Jésus dit, eh bien, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il se charge de sa croix. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Christ aussi a souffert. Eh bien, c'est une moindre chose pour nous de souffrir en retour de ce que Jésus a fait pour nous. Les amis, le temps est grave. Mais Dieu veut nous sauver. Et Dieu peut nous sauver. Mais ce qu'il faut à Dieu, c'est que nous puissions abandonner notre volonté à Jésus-Christ et accepter de faire la volonté de Dieu. Sans cela, il ne peut absolument rien faire pour nous. Nous sommes dans une autre église, une autre communauté religieuse. Nous découvrons ces vérités. Alors, exactement comme l'apôtre Paul avait fait avec les disciples d'Éphèse, nous pouvons être rebaptisés parce que nous découvrons de nouvelles lumières. Le Seigneur Jésus a été jusqu'au bout pour nous. Et aujourd'hui, il nous dit de revenir. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Voilà l'appel de Dieu ce matin. Sortez du milieu d'eux et revenez afin d'être intégrés dans l'église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. La parole de Dieu nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les amis, tout ce que je vous ai dit a été tiré de la parole de Dieu. Et vous pouvez le vérifier, c'est la vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité de Dieu. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu que je vous ai exposée pendant toute cette semaine. Cette parole n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu.
Et je sais que vous en êtes convaincus parce que j'ai l'assurance que le Saint-Esprit vous parle. Mais les amis, qu'allons-nous faire de cette vérité? Qu'allons-nous faire de Jésus-Christ qu'on appelle Christ? Est-ce que nous allons continuer à suivre quelqu'un qui n'a pas de papier? Parce que Satan n'a pas de papier. Il va nous emmener à la perdition. Mais Christ nous ouvre les portes du ciel. Le sang qui a coulé pour nous est toujours efficace jusqu'à maintenant. Jésus-Christ a été crucifié. Et sur la croix, Jésus était nu. Le Fils de Dieu totalement nu. Il a accepté cela pour nous sauver. La couronne d'épines qui était enfoncée dans sa tête et qui blessait son front, il l'a accepté pour nous sauver. Les clous qui ont percé ses mains, Jésus-Christ l'a accepté pour nous sauver. Par amour pour nous, chers amis. Parce que Jésus connaît le Père. Et il voulait nous démontrer que le Père, loin d'être mauvais, est amour et qu'il est prêt à nous pardonner. Les amis, venez à Jésus afin d'être lavés de vos péchés. Venez à Jésus afin d'avoir la vie éternelle. Venez à Jésus, laissez le péché et démarrer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui veut se mettre debout pour Jésus? Des hommes et des femmes ont déjà pris position pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui voudrait dire « Oui Seigneur, me voici ». Un jeune fille, jeune homme, tu penses que tu as la vie devant toi, tu n'as pas la vie devant toi. Car tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Ce que tu as devant toi, c'est aujourd'hui et pas demain. Tu n'as aucun autre jour qu'aujourd'hui. Un aîné, certainement vous avez entendu la parole de Dieu et les cheveux commencent à devenir grisonnants, ce qui signifie que le trou se rapproche. Et il ne faut pas descendre dans le trou sans Jésus. Cela signifierait la perdition éternelle. Les amis, lorsqu'on a passé une vie loin de Jésus, lorsque les cheveux commencent à devenir blancs, mais qu'est-ce que nous attendons pour être sauvés? Qu'est-ce qu'une personne qui a un certain âge peut attendre encore de la vie pour être sauvée? Un balakadri, mais cela se terminera. Les amis, pesez l'éternité vis-à-vis de ces choses. Mettez l'éternité dans la balance. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accepter Jésus-Christ? Il n'y a rien, chers amis. Il n'y a rien. Alors pourquoi résister à l'amour de Dieu? Pourquoi résister à l'appel de Dieu? Il y a dans cette assemblée des jeunes filles, des jeunes hommes. Jeunes filles, la parole de Dieu dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Les amis, si je vous appelle, ce n'est pas par plaisir, mais c'est parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Et parce que je sais que l'Esprit de Dieu vous parle. Et parce que je sais que vous avez besoin d'être sauvés. Alors je vous appelle, levez-vous pour Jésus-Christ. Levez-vous pour Jésus-Christ. Ayez le courage. Amen. Un jeune garçon qui se lève pour Jésus. Levez-vous pour Jésus-Christ. Les amis, le Seigneur revient. Tous les jours, nous disons, nous voyons, nous écoutons les tragédies qui se déroulent dans le monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion de changer les choses à notre niveau. Et il nous dit, reviens à la maison. Reviens dans la bergerie. Tu es parti dans une église. Tu as rencontré Jésus, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu as reconnu la vérité du sabbat. Tu as entendu l'enseignement sur l'esprit de prophétie. Et tu sais que ton église n'est pas dans la vérité. Aujourd'hui, Christ te dit, viens. Ne reste pas dans l'erreur. Viens. Viens à Jésus. Il y a une personne ce matin qui a besoin d'accepter Jésus. Amen.
Ceux qui se lèvent pour Jésus-Christ, je leur demande de monter. Venez me rejoindre comme Christ s'est mis sous la croix. Venez me rejoindre. Que l'Église de Dieu contemple la puissance de Dieu qui travaille. Que l'Éternel puisse travailler dans les cœurs. Tu peux venir. Viens, monte. Montons librement comme Jésus est monté sous la croix. Montons librement. Démontrons par la puissance de l'Éternel que le bras du Tout-Puissant nous a sauvés. Il y a dans cette assemblée d'autres personnes qui ont besoin d'accepter Jésus. Jeune homme, jeune fille, je sais que le Saint-Esprit te parle. Je sais que Jésus est présent et que tu sens ton cœur brûler au-dedans de toi. Mais tu résistes à l'appel de Dieu. Les amis, ne résistons pas à l'appel de Dieu. Laissons Christ pénétrer au-dedans de nous. Tu es dans l'église, tu étais dans l'église et tu es parti. Aujourd'hui, tu reviens dans l'église. C'est l'occasion pour toi de renouer ton alliance avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu ne te tiens pas dans le corps de Christ. Et Christ te veut dans son corps. Christ te veut dans son corps. Le corps de Christ, c'est ce que Christ vient chercher. Ami, Dieu te veut dans son corps. Rien ne peut t'empêcher de rentrer dans ce corps. Quand Jésus reviendra, il va reprendre ses enfants, tous ses enfants. Alors nous devons être présents. Je vous appelle au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée qui veut se lever pour Jésus et dire, Seigneur, comme ces hommes et ces femmes, oui, je veux t'accepter. Oui, je veux être avec toi. Je vais demander à ceux qui se sont déjà levés de venir aussi. Ils peuvent venir, ils ont pris leur décision. Qu'ils viennent et que l'Église contemple la puissance de Dieu qui travaille au milieu d'elle. Que ces hommes et ces femmes se manifestent et qu'ils viennent au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel puisse démontrer la puissance de sa force. Vous pouvez aussi les rejoindre, chers amis. Vous pouvez les rejoindre. Vous pouvez les rejoindre, chers amis. Il est encore temps. Vous savez, je n'ai pas trop l'habitude d'insister, mais si j'insiste, c'est que c'est important ce matin. Si j'insiste, c'est parce que j'ai la conviction que Dieu parle à certaines personnes. Et parce que j'ai la conviction que ces personnes ont besoin d'être sauvées. Elles ont besoin de Jésus. Alors, je les appelle au nom de Jésus-Christ à venir. Je les appelle. Il y a des plus jeunes dans l'assemblée. Ont-ils compris que Jésus les aime? Ont-ils compris l'amour de Jésus pour nous sur la croix du Calvaire? Ont-ils compris comment le cœur de Jésus a été brisé? Ont-ils compris le sang qui a coulé pour eux jusqu'à la dernière goutte? Chers amis, je vous appelle au nom de Jésus-Christ. Levez-vous pour Jésus-Christ. Venez à Jésus, car personne dans le monde ne peut vous donner la vie éternelle. Aucune personne ne peut vous donner cette vie éternelle. Ce serait vraiment triste d'être tout près d'être sauvé et d'être totalement perdu. Ce serait vraiment triste de louper l'éternité alors que la porte de la grâce est ouverte devant nous. Ce matin, Dieu a ouvert la porte de la grâce devant nous. Dieu a ouvert la porte de la grâce. Et si nous ne les voyons pas, les myriades d'anges sont ici ce matin pour attester notre choix et pour nous appeler à venir, chers amis. Est-ce qu'il y a dans cette assemblée quelqu'un qui voudrait se lever et dire, Seigneur, me voici, je me donne à toi ce matin? Combien de temps penses-tu rester encore loin de Jésus? Combien de temps penses-tu rester loin de Jésus? Lève-toi au nom de Jésus-Christ et viens. Viens à Jésus, c'est lui qui t'appelle. L'apôtre Paul dit, je n'ai regardé ni la chair ni le sang. Il ne faut pas regarder sa maman, son papa. Si tu veux venir, tu viens. C'est Christ qui t'appelle. Si tu veux venir, tu viens. Simplement. Et c'est Christ qui va s'organiser pour toi.
Maintenant, tu dois le faire toi-même. Pour ne pas dire à maman et papa demain, c'est toi. Non, tu dois le faire toi et toi seul. Christ est monté sur la croix, lui seul. Il est monté. Et lorsqu'il est monté, il a été jusqu'au bout, chers amis. Ce matin, Jésus veut briser des fers. Ce matin, Jésus veut briser les chaînes. Ce matin, Jésus veut délier les âmes. Ce matin, Jésus veut libérer les captifs. Alors, captifs, entendez la voix de Jésus et ne résistez pas, mais donnez-lui votre volonté et venez à Jésus. Venez librement, venez avec foi et alors il crée en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Bien-aimé, j'ai appelé. Je vois un qui veut venir. Lève-toi et viens. Viens, Dani. Tu sens que l'esprit t'appelle. Viens. Approche-toi de Jésus. Voilà. Maintenant, tu te sens mieux. C'est ça. Il faut laisser l'esprit de Dieu te diriger. S'il a compris ce que Jésus a fait pour lui, alors oui, il peut avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui voudrait se joindre à toute cette multitude qui accepte Jésus-Christ, qui veut marcher avec lui? La porte est ouverte. Les amis, je vais m'arrêter ici, car vous savez qu'il n'est pas de coutume pour moi d'insister trop. Je veux que la décision soit faite par amour pour Christ, pas sous la pression, mais que la décision soit faite par amour. Il y a un autre qui veut venir, il vienne. Je vois les plus petits cèdent à Jésus-Christ et les grands. Où sont-ils? Bienvenue, mon frère. Les amis, Christ nous aime d'un amour éternel. Il travaille pour notre salut. Donc nous devons nous aussi véritablement travailler pour notre salut en venant à Jésus-Christ. Je vais prier. Et je vais prier pour ceux qui sont venus, pour ceux qui ont répondu, pour que Dieu puisse les bénir, pour que Dieu puisse affermir leurs décisions. Je vais prier pour ceux qui luttent, car il y en a qui luttent. Et je vais prier pour ceux qui ont un problème et que le problème les domine. Car j'ai l'assurance, chers amis, que celui qui est debout là et que nous ne voyons pas, il peut libérer n'importe quel captif. Et c'est ce qu'il va faire ce matin par la grâce de Dieu. Vous voulez être libéré? Quand je vais prier, priez dans votre cœur. Nommez à Dieu votre problème. Qu'est-ce qui vous retient? Dites-le à Dieu. Si c'est une situation, dites-le à Dieu. Quelle que soit la chose, dites-le à Jésus. Et Jésus va s'occuper de la chose pour vous. Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Nous prions, nous inclinons. Éternel, notre Dieu et notre Père, c'est toi qui es le Dieu vivant. Ces hommes et ces femmes, ces jeunes ont répondu à ton appel. Ils veulent, Seigneur, te suivre et te servir. Ils ont décidé, Seigneur, de marcher avec toi. Ils ont décidé, Seigneur, de s'engager avec toi. Nous les remettons entre tes mains, corps, âme et esprit. Et nous te demandons, Seigneur, de les entourer avec tes saints anges. Nous te demandons, Seigneur éternel, mon Dieu, de les fortifier dans leurs décisions et de les affermir, afin que rien ne vienne les ébranler, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Non seulement jusqu'au bout pour être baptisés, mais jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à ton retour, afin qu'ils soient aussi glorifiés avec toi lorsque tu reviendras. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour ces hommes, ces femmes qui sont dans cette assemblée et qui, eux aussi, veulent, Seigneur mon Dieu, avancer vers toi. Mais que tu vois, Seigneur, il y a quelque chose qui les retient. Il y a une difficulté, un problème. Il y a, Seigneur éternel, mon Dieu, une compréhension, peut-être une question, peut-être quelqu'un, quelque chose. Seigneur, il te le présente à cet instant. Et toi qui es le vrai libérateur, nous te demandons de les délivrer à cet instant, Seigneur. Étends ton bras, Seigneur éternel, mon Dieu, et anéantis, Seigneur, cette difficulté pour eux. Et fais-les traverser, Seigneur,
afin que eux aussi soient bientôt incorporés dans le corps de Jésus et qu'ils reçoivent, Seigneur, le don du Saint-Esprit afin d'être comptés parmi tes enfants. Seigneur Dieu de l'univers, visite les jeunes, visite-les, Seigneur, et ramène-les à toi car les temps sont mauvais. Nous te prions aussi, Seigneur éternel, mon Dieu, afin que ceux qui t'ont déjà accepté, que tu puisses affermir leur cœur et que tu puisses leur donner la victoire, Seigneur, dans leur combat et qu'ainsi, Seigneur éternel, ils puissent glorifier ton nom. Seigneur, descends, visite chaque âme, combat pour eux, Seigneur, brise les chaînes, libère les captifs selon qu'il est écrit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de joie, Seigneur. Oh Père, bénis, bénis, Seigneur, car c'est pour cela que tu es venu. Bénis et permets, Seigneur éternel, que ceux qui ont résisté aujourd'hui, que ton amour puisse les gagner, afin qu'ils soient délivrés et qu'ils soient eux aussi comptés parmi les sauvés. Seigneur, que ta grâce et ta paix soient sur eux, que l'Esprit de l'Éternel puisse visiter chacun et que tu puisses véritablement emmener tous les cœurs à toi. Merci, Seigneur, de nous écouter. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour ces hommes et ces femmes qui ont répondu à ton appel. Bénis-les, Seigneur, car déjà ils sont bénis parce qu'ils ont répondu à Jésus. Seigneur, fais-leur grâce et miséricorde. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vais demander aux frères de retourner à leur place. Ceux qui sont venus, le pasteur vous verra à la fin du culte. D'accord? Bien-aimés, souvenons-nous que Jésus attend de sauver l'Église. Quand Jésus va revenir, il vient chercher son Église. Je vais lire un dernier texte dans le livre d'Éphésiens 5, versets 25 à 27, pour vous montrer l'espérance de l'Église. Quand nous rentrons dans le corps de Jésus, eh bien, chers amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Il est dit, Marie, c'est pour les maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que Jésus cherche à faire, chers amis. Jésus veut nous purifier, nous sanctifier, chers amis. Mais nous devons passer dans le baptême pour entrer dans le corps de Jésus-Christ. Et c'est là ce que Jésus... Et quand cela sera fait, Christ reviendra. Et alors, chers amis, nous pourrons faire une grande croisière céleste. Amen. Une grande croisière céleste avec Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Alors, chers amis, je voudrais que nous puissions faire un sujet de prière de cela. Parce que nous avions, à cause du mauvais temps, nous ne pouvions pas faire le baptême. Parce que la préfecture a demandé de ne pas aller près de la mer et tout. Et j'ai entendu que l'eau est montée. Enfin, il y a des problèmes à cause de la pluie. Nous avions projeté de faire le baptême lundi. Mais celui qui devait faire le baptême, s'il était disponible aujourd'hui, il n'est pas disponible lundi, puisque la vigilance jaune, c'est jusqu'à demain. Donc, nous faisons un sujet de prière de cela, parce que pour que ce baptême, nous puissions le réaliser. Donc, en ce sens, nous ne pouvons pas encore dire exactement quand nous aurons le baptême, mais nous faisons diligence, et demain soir, nous aurons une information assez précise à vous donner. D'accord? Donc, c'est un peu embêtant, mais les circonstances sont ainsi faites. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des autorités, surtout que nous prêchons la vérité. D'accord? Ce serait contradictoire. Mais les amis, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que vous avez déjà décidé de donner à Jésus votre vie. Et je vais le dire pour vous rassurer. Quoi que ce soit qui arrive, vous êtes la propriété de Jésus-Christ. Vous êtes propriété. Les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu faire l'immersion,
Mais Jésus a pris note de la décision. Et la décision fait foi. D'accord? Là, vous êtes comme le larron sur la croix. Il n'a pas pu être baptisé, mais il est sauvé. Amen. Alors donc, vous êtes sauvés pour avoir cru en Jésus. Et nous allons réaliser la chose dès que possible. Mais tranquillisez-vous, vous êtes entre les mains de Dieu, vous êtes dans l'église de Dieu. Amen. D'accord? Voilà. Alors, je vais dire quelque chose. S'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui se serait décidé entre-temps, il n'a qu'à venir me voir et on fera diligence pour le mettre parmi les bienheureux. Voilà.